Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne qui va être un peu introspection. L'idée c'est de vous présenter mes objectifs pour l'année 2025. Voilà, parce que on entend souvent dire que quand on expose ses objectifs, ça nous pousse à les réaliser. Je le crois un peu, même beaucoup. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'en matérialisant concrètement mes objectifs, ça va me pousser à les réaliser. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit et raconté dans la vidéo précédente, j'ai créé mon entreprise en juin 2024 et pendant les 6 derniers mois de l'année 2024, ça a un peu végété. J'ai construit mon accompagnement, mais voilà, j'ai tenté de faire de la prospection, mais bon, bof, pas trop de résultats. Et c'était un peu compliqué pour moi à gérer et à me dire, voilà, je veux vraiment y aller. En ce début d'année 2025 et même fin 2024, j'avais pris la décision du coup de me faire accompagner. Et du coup, j'ai décidé vraiment d'y aller à fond. Ces vidéos en font partie, ça fait partie de l'objectif. L'objectif, à la fin de l'année, c'est d'avoir publié 52 vidéos YouTube. C'est-à-dire une par semaine si on prend les semaines techniquement. Est-ce qu'il y a des périodes où il va y en avoir plus, des périodes où il va y en avoir moins? Encore, je ne sais pas. L'idée, c'est qu'il y ait eu en 2025 52 vidéos publiées. Donc ça, c'est un premier objectif. Le second objectif, c'est avec mon accompagnement. Donc, pour rappel, j'accompagne les entrepreneurs à mieux comprendre leurs finances et à clarifier leurs finances. Parce que je crois sincèrement que les finances sont une pierre angulaire de chaque business et qu'il est important de les connaître pour voir avoir une bonne vision stratégique et savoir où aller. Exactement. De mon point de vue, on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on ne connaît pas bien ses finances. Tout part de là parce que tout part de ce qu'on gagne et de ce qu'on dépense. Donc, mon accompagnement même, c'est d'aider les entrepreneurs qui pensent que les chiffres, c'est un peu un charabia. Voilà, tu regardes tes chiffres et tu dis, c'est quoi ça, j'ai pas envie de m'en occuper, quoi. Voilà, tu es du genre à regarder ton compte en banque, mais c'est tout ce que tu fais. Tu regardes un jour, ouais, t'es bien, t'es en positif. Tu regardes 3 4 jours après, poum, t'es en négatif. Parce que t'as pas regardé, tu n'as pas analysé, t'as pas de prévisionnel, t'as pas de budget, tu fais un peu ça, on pourrait dire au doigt mouillé. Voilà, c'est. Donc si tu es dans ce cas-là, donc tu auras un lien qui est dans la description, tu n'hésites pas, tu cliques sur ce lien et puis on pourra discuter. Et comme ça, je pourrais t'apporter une sorte de plan d'action, de départ pour que tu puisses mieux comprendre tes finances et te lancer dans quelque chose qui est de plus serein en fait, que tu sois vraiment en accord avec ce que tu veux faire et que tu comprennes un peu mieux. Et le message que je veux passer, c'est si tu as du mal à comprendre tes finances aujourd'hui, c'est pas grave, clairement rien n'est grave, mais il est important que tu t'en occupes et que tu te fasses accompagner de quelqu'un pour t'aider. Parce que clairement, tu vas pas apprendre ça tout seul aujourd'hui. C'est quelque chose qui est relativement complexe, surtout si on n'est pas du tout dans ces chiffres. Alors tu peux apprendre sur le tas, tu vas faire pas mal d'erreurs, tu vas perdre beaucoup d'argent, et à la fin tu vas peut-être t'en sortir. Et c'est une réalité. Mais si tu veux t'éviter toutes ces étapes de je risque de perdre de l'argent, je sais pas où je vais prendre des décisions, mais au final le projet que je vais faire est pas très rentable, mais je ne sais pas vraiment au départ, donc je m'y lance comme ça à corps perdu. Et ben à la fin, tu vas peut-être te retrouver avec une entreprise qui va être un peu dans la misère parce que tu n'auras pas pris les choses dans l'ordre. Donc voilà quel est mon travail et voilà à quoi sert mon accompagnement. Donc l'année dernière, j'ai essayé de vendre concrètement cet accompagnement, mais j'ai pas réussi à le présenter comme il faut pour qu'il donne envie et que on sache réellement ce que je sais faire et ce que je peux apporter. Mon message n'était pas bon. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de me faire accompagner pour améliorer mon message et faire comprendre ce que je fais. Quand bien même, du coup, mon objectif de l'année 2025 sur cet accompagnement, c'est de réussir à accompagner 25 entrepreneurs au cours de l'année.
Pourquoi 25? C'est un chiffre que j'ai choisi, voilà, c'est en termes de chiffre d'affaires aussi, pour essayer d'avoir quelque chose de concluant. Et l'idée, c'est d'accompagner 25 entrepreneurs et de réussir à atteindre un niveau de chiffre d'affaires de 35 000 euros. Pourquoi 35 000 euros? Parce que c'est une limite, plus ou moins, aujourd'hui on est plutôt des 39 000, mais de la micro-entreprise. La micro-entreprise est plafonnée, majorée à 41 000 euros, donc ça me laisse un peu de marge si tout se passe bien. Mais vraiment, moi, sur quoi je table, c'est 35 000 euros. Donc dans ce chiffre-là, il n'y a pas que les accompagnements qui sont compris, il y a aussi toute une partie digitale que j'aimerais développer, notamment avec la création d'un e-book que je suis actuellement en train de construire et que j'aimerais sortir pour le mois de février. Et pourquoi pas aussi un template budgétaire qui permettrait de regrouper finance pro et finance perso. Ça, c'est quelque chose qui est en projet. Mais j'aimerais que cette part de digital, elle commence à se développer pendant l'année 2025. Mes autres projets pour l'année 2025, c'est vraiment d'acquérir des compétences de communication, de marketing, de gestion des réseaux sociaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, je le fais, mais je pense que je ne le fais pas à 100% correctement. Et clairement, c'est quelque chose que je dois améliorer pour pouvoir développer ne serait-ce que cette chaîne YouTube, mais aussi développer mon business en tant que tel. Pour m'aider à faire ça, j'ai un projet, donc là je suis en train de voir un peu, c'est que j'aimerais m'acheter une caméra, pour ceux qui connaissent, une DJI Osmo Pocket 3, parce que ce n'est pas juste un caprice de je vais m'acheter cette caméra parce que tout le monde l'a, non, c'est que j'aimerais commencer à filmer un peu mon quotidien, et aujourd'hui avec l'iPhone il faut le poser sur un trépied, enfin bref, je trouve ça trop compliqué. Le son, il n'est pas toujours bon. Là, j'ai un filaire, j'ai un setup dans mon bureau qui est un peu complexe à mettre en place. Donc, j'aimerais avoir quelque chose, j'appuie sur un bouton, carte SD est dedans, paf, on filme, et voilà, ça nous fait quelque chose de propre. Et surtout, ça me permettra de vous partager des opinions au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, quand je pense à quelque chose, alors je pense pas toujours à enregistrer avec mon téléphone en fait, parce que je me dis, ouais, ça va pas être top. Le rendu est pas ouf, donc j'enregistre pas. Alors que ça pourrait être des réflexions qui pourraient être super intéressantes pour vous sur vos finances et vous amener à réfléchir et à comment faire. Donc voilà, donc ça c'est le projet pour le premier trimestre de l'année. Je vous avoue que j'attends un peu les soldes parce qu'au prix que ça coûte, j'aimerais pouvoir trouver une petite promo, ça serait pas mal. Je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là. Donc voilà. Autre projet pour l'année 2025, ça va être de me réintéresser un peu à l'immobilier. Alors c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo présentation, mais depuis que j'ai 20 ans à peu près, je m'intéresse à l'immobilier et j'ai eu la chance de réaliser une opération immobilière. Mais aujourd'hui, c'est la seule, elle date de 2020 et on n'en a pas refait depuis. Alors certes, on a fait des travaux dans l'immeuble, etc. Mais voilà, je ne suis pas allée plus loin que ça et j'aimerais vraiment pouvoir me remettre sur du plan d'investissement, faire des investissements en LMNP, pourquoi pas en SCI à nouveau, bref, je sais pas trop, mais en tout cas me réintéresser à l'immobilier, voir, analyser des villes, voilà, comprendre un peu le marché de l'immobilier, surtout que là on a les taux qui baissent. Les prix de l'immobilier en ce moment, du coup, avec les taux qui baissent, sont un peu en train de remonter, mais quand même, on est dans une bonne période pour l'achat. Donc voilà, c'est un objectif pour l'année 2025. Je ne dis pas que j'achèterai un bien en 2025 parce que aujourd'hui, je pense sincèrement que je n'ai pas la capacité financière pour le faire. Techniquement, j'aurais la capacité financière, mais je n'ai pas les finances derrière, enfin tout ce que j'ai à assumer. Sincèrement, je pense que c'est pas possible. Donc il faut savoir faire des choix. Pendant 5 ans, mon choix, ça a été du coup d'acheter ma résidence principale. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, mais bon, il y a un crédit. Un crédit, ça dure 25 ans. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment me réintéresser à ça. Deuxième point auquel je veux m'intéresser, c'est à la bourse. Plus particulièrement PEA, tout ce qui est ETF, etc. J'aimerais en apprendre plus sur le sujet. Donc c'est quelque chose que je vais faire au cours de l'année. Je me suis aussi mis comme objectif de lire 10 pages par jour. Donc bon, 10 pages,
un peu pour résumer le truc, mais c'est en grosso modo une demi-heure. Et c'est pour pouvoir apprendre de nouveaux sujets. Donc là, pour la première semaine de l'année, je suis en train de lire les 4 accords Toltec, quelque chose qui me permet de voilà, d'avoir des nouvelles idées, de se développer personnellement et de comprendre un peu plus ce qu'on fait, de lâcher prise sur certaines choses. Donc je ne l'ai pas encore fini. C'est l'objectif de le finir pendant cette première semaine. On est dimanche là, donc je vais le finir ce soir. Et puis voilà, donc toutes les semaines, c'est d'essayer de lire un livre, enfin, ou s'il est un peu gros, de le durer pendant 2 semaines, mais voilà, d'enchaîner les connaissances. Alors pas pour accumuler de la connaissance, parce que ça ne sert à rien, au bout d'un moment, il faut se lancer, et c'est ce que j'ai mis trop de temps à comprendre. Mais voilà, découvrir de nouvelles choses. J'ai aussi les 2 livres de Hormozy, je ne sais pas si vous les voyez derrière là, à lire cette année, donc ça c'est quelque chose que je vais faire aussi. Et puis voilà, après ça va être du développement personnel, du technique aussi, parce que voilà, c'est des choses qui sont importantes. Un domaine aussi dans lequel j'aimerais progresser en 2025, c'est la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, sur la fiscalité d'entreprise, je connais des choses, mais je ne suis pas experte dans le domaine, clairement pas. Donc voilà, c'est un sujet que je voudrais approfondir. Ce que j'ai noté aussi également, c'est de publier 3 fois par semaine sur Instagram. Aujourd'hui, je suis pas assez régulière sur Insta. J'ai publié peut-être pendant un mois régulièrement, après j'ai arrêté. Enfin bref, ça fait des périodes, ce qui n'est pas bon. Donc l'idée, c'est de publier pas tellement souvent, donc 3 fois par semaine, un carrousel, un réel facecam et un réel écrit avec de la vidéo derrière. Parce qu'il faut que je sois régulière, il faut que j'apporte de la valeur, parce que aujourd'hui, concrètement, vous ne me connaissez peut-être pas forcément, vous ne connaissez pas mes compétences, il faut que je vous montre ce que je sais faire, mais aussi que vous vous rendiez compte, si vous êtes entrepreneur et que vous ne suivez pas vos finances, qu'il faut absolument le faire. Et ça, Instagram, c'est quand même cool. Il y a aussi le développement sur les groupes Facebook. Et pour l'instant, LinkedIn, je le laisse de côté pour des raisons perso. On verra plus tard si je m'y attelle. Donc voilà pour l'année 2025 qui s'annonce bien. En tout cas, c'est clairement l'objectif, que 2025 soit plus prolifique que 2024 et que j'arrive à faire ce que je souhaite faire. Grosso modo, il me reste 24 mois pour atteindre cette fameuse liberté financière. Ça dépend de personne. Voilà, juste que mon business tourne, que je prenne mes propres décisions et que je m'amuse à faire ce que je veux faire. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, le business, ça m'amuse. J'adore faire ça. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Faire construire quelque chose de zéro et réussir à l'amener à un autre endroit, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que j'aime tellement la finance, parce que c'est quelque chose qui permet d'analyser tout ça, et analyser et croître, pour moi, ça va en même temps. Donc voilà pour mon bilan, pour mon objectif de l'année 2025. On fera le bilan en fin d'année et voir si j'ai respecté ces objectifs-là. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir des techniques, des conseils sur la finance, etc. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez qu'on discute de vos finances, avoir un plan d'action perso. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous pouvez lâcher un pouce bleu aussi. Et puis nous, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!